Voilà donc un nouveau classement, un nouveau sondage qui classe François Hollande bon dernier de tous les présidents de la Ve République. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Plus que cette enquête réalisée par l'Institut BVA, ce qui est nouveau, c'est que même ses plus proches, les plus proches du président commencent à douter de sa capacité à rebondir. Oui, c'est ça. Écoutez ce que me dit une ministre. François Hollande doit parler. Il faut absolument qu'on le voie parce que sinon, c'est comme sur une vieille photo jaunie, il va finir par s'effacer. Sympa. Comprenez bien Thomas, cette ministre n'en est pas à parler de rebond. Elle s'affole que le président sorte du champ, qu'il soit tout simplement zappé par les Français. Le constat est désormais partagé par les plus proches du président. Et c'est ça qui est troublant. Tous ceux qui nous disaient, il y a quelques semaines encore, c'est normal, c'est la faute de la crise, ne nient plus aujourd'hui qu'il y a un problème, une rupture avec les Français. L'un de ses plus vieux amis tranche. Il n'est pas crédible dans le rôle de président, il n'y arrive pas. Et Thomas, ce vieux copain qui s'est replongé dans les textes, vous savez, du gourou de la com, Jacques Pilan, pour chercher des solutions, des leviers pour représidentialiser Hollande, conclut avec un scud. Il fait du mauvais Sarkozy. Pire encore, vous entendez des phrases comme François veut porter la réforme territoriale parce qu'elle est devenue praticable, mais au final, il fragilise la réforme. Et c'est ça qui est nouveau. L'impopularité n'est pas juste désagréable, elle est devenue un problème. Protégez-moi de mes amis pour le président. Mais lui, François Hollande, il en dit quoi? Il s'y est habitué au fond à cette impopularité record. Ça le touche ou ça le touche pas? Parce que quand même, Caroline, il faut être à l'épreuve des balles pour rester indifférent. Là. Alors, sincèrement, il ne se confie pas sur le sujet. J'ai pas eu de confession de François Hollande. Ce que je sais, c'est qu'il a choisi une méthode. François Hollande a écarté l'idée d'une grande émission. Il n'y croit pas, il ne la sent pas. Voilà ce que me dit un quart d'heure du PS qui a encore accès au chef de l'État. Il sait surtout que tout ce qu'il fera en ce moment se transformera en plomb. Alors il a choisi un style impressionniste, me dit ce proche de François Hollande, des interventions par petites touches, une sortie sur le terrain, un sommet sur l'Afrique, une interview dans une télé le matin. Profil bas. En fait, monsieur 18% de l'Élysée retrouve monsieur 3% de la primaire. Il fait campagne dans son coin. Bon, et en vous écoutant, on se dit quand même, Caroline, qu'il doit quand même se sentir un petit peu seul, le chef de l'État en ce moment. Il l'est, et c'est la règle, j'ai envie de vous dire. Les amis ont épuisé leur stock de conseils pour aider le président à regagner la confiance. Alors, ils font un pas en arrière. Au final, certains ténors ont basculé et naturellement il se place aujourd'hui dans l'aspiration de Manuel Valls pour laisser François Hollande à son tableau impressionniste. Voilà, François Hollande en pleine traversée de l'impopularité. Cette traversée-là est solitaire, c'est la nature humaine. L'info politique de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Demain, Caroline. Bonne journée.